sont passés, moi j'ai l'impression que je sais aujourd'hui. Bon, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. J'aimerais bien voir la tête quand même. Bon, bah, c'est pas grave, mais vous les entendez. Si vous nous suivez à la radio, bien sûr, vous êtes sur la 89.5 et puis voilà, vous êtes sur tous les canaux sociaux, les réseaux sociaux. Quel que soit le réseau social que vous tapez, Facebook, Instagram, YouTube et tout ce que vous voulez, eh ben, vous tapez tout simplement Kavi Media et vous nous suivez en direct ici ou ailleurs. Un seul numéro pour nous appeler, même en WhatsApp, c'est le 629 95 67 67. J'ai bien le 629 95 67 67. Flash Info sur Kavi Media. De la CRIEF, Francis Kovazumanigi, a décidé de renvoyer l'ancien ministre de la Santé des fins de la poursuite pour des faits de corruption et complicité de corruption dans la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics. Dans cette affaire, le général à la retraite, Rémi Lama, était accusé par la société chinoise ZMC, représentée par Dr Mamadou Patesso, qui était chargé de fournir à la Guinée des produits pharmaceutiques, obstéricaux et néonataux de soins d'urgence pour les femmes et les bébés, d'avoir résilié son contrat au profit de la société Sogimap. Ce contrat portait sur un montant de 102 milliards de francs guinéens. Sur le continent, le gouvernement sénégalais a annoncé ce lundi la dissolution du PASTEF, le parti de l'opposant Ousmane Sonko, au moins de 2 heures après son inculpation et son placement en détention pour appel à l'insurrection et complot contre l'État. Ailleurs dans le monde, pour finir, la surpopulation carcérale bat un nouveau record. Puisqu'au 1er juillet, 74 513 personnes étaient détenues dans les prisons françaises. C'est la 6e fois depuis novembre 2022 que ce triste record est battu. Une surpopulation carcérale chronique qui avait voulu à la France une nouvelle condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme le 6 juillet dernier. Voilà, fini ce flash d'infos à toutes et tous. Merci de l'avoir écouté. La matinale se poursuit. Merci. Ma chère Fatoumata Barry pour ce premier envol, on va dire, de l'information. Prochain rendez-vous, ce sera à 8h35, suivi bien sûr à 9h du scanner. On va passer tout au scanner. On va la laisser souffler un peu, hein, parce que là, apparemment, ça va, Fatoumata? Oui, ça va. Mais où sont passés, mais je les vois pas. Où sont passés? Moi, j'ai l'impression que je sais aujourd'hui. Bon, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. J'aimerais bien voir la tête quand même. Bon, bah, c'est pas grave, mais vous les entendez. Si vous nous suivez à la radio, bien sûr, vous êtes sur la 89.5 et puis voilà, vous êtes sur tous les canaux sociaux, les réseaux sociaux. Quel que soit le réseau social que vous tapez, Facebook, Instagram, YouTube et tout ce que vous voulez, eh ben, vous tapez tout simplement Kavi Media et vous nous suivez en direct ici ou ailleurs. Un seul numéro pour nous appeler, même en WhatsApp, c'est le 629 95 67 67. J'ai bien le 629 95 67 67. On va revenir pour rapidement partir avec, pour rester sur l'infonet, on va revenir sur l'information donnée par notre chère Fatoumata, c'est bien sûr l'affaire concernant Rémi Lama et la gérante. Hein. C'est très important parce que voilà, on a eu la chance de suivre ces dossiers de très près. Aujourd'hui que l'ancien ministre de la Santé, le général Rémi Lama et la gérante de Sogimap est déclarée non coupable. Mais voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les familles des concernés, mais aussi que cela vient blanchir l'honneur bien sûr du général Rémi Lama. Mais il faut reconnaître que ça a été une longue tracasserie, hein, parce que à ce qui paraîtrait, ils y ont laissé des plumes. Voilà, enfin, je vois la tête de ma voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, pour ceux qui ont eu le temps de suivre ce dossier de très près, à la CRIEF, excusez-moi, mais on a pu approcher ces personnes-là. Il paraît qu'ils y ont laissé des plumes, parce que plumes financièrement parlant, ils ont dû laisser, il y en a qui parlent même d'avoir laissé des grosses sommes. On a vu que ça avait perturbé un peu la vie même du général Rémi. On allait jusqu'à vendre même parfois des terrains pour pouvoir payer de l'argent, parce que soi-disant qu'on est victime, enfin, qu'on est accusé de détournement. Et aujourd'hui, il est blanchi. La question est de savoir, est-ce que si l'argent, si argent, il y a eu en tout cas de l'argent sorti, est-ce que Rémi Lama va revenir dans ses droits? C'est la bonne question, hein.
Oui, c'est une très bonne nouvelle pour Rémi Lama, l'ancien ministre de la Santé. Rémi Lama, oui. Voilà, et de la part de sa famille aussi. Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, quand on est devant la justice, c'est compliqué. Voilà. Surtout la CRIEF, je pense voilà. que on va pas se lancer dans peut-être quelque chose qu'on ne maîtrise pas trop, mais une chose est sûre, c'est que ces gens qu'on a eu le temps de côtoyer ont eu des sueurs froides quand on sait qu'on prend d'abord des gens, on les renvoie devant la CRIEF et après on leur dit bon, pour pouvoir faire ça il faut payer de l'argent. C'est ce que nous avons appris, on n'a aucune preuve, on le dit encore, mais s'il y a eu de l'argent sorti, hein, bien sûr, parce que vous êtes accusé de corruption, parce qu'on vous rappelle que le général Rémi Lama est la gérante de la société Sogimaf qui vient d'être renvoyée des fins de la poursuite par la Cour de répression des infractions économiques et financières après plusieurs mois de procès. Hein. Voilà. Oui, plusieurs mois de procès. Et faut même dire une année. Voilà, on rentre dans une année de cela. Je pense que aujourd'hui, comme je le suivais hier, il disait qu'il était en fait satisfait de la justice guinéenne. Il a beaucoup félicité surtout la justice guinéenne comme aujourd'hui il est déclaré non coupable. Oui, c'est une satisfaction de sa part. C'est compliqué d'être devant sa famille. Hein. Oui, c'est compliqué d'être à la barre tout le temps et quand on est déclaré non coupable, je pense que c'est une très belle satisfaction. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. En tout cas, on rappelle ils étaient accusés de corruption dans la passation et l'exécution et le contrôle des marchés publics et complicité par la société ZMC SA, le général à la retraite Rémi Lama et sa co-accusée, la gérante de la société Sogimaf, Sarl, Madame Rache Pauline. Depuis le début de cette procédure, en octobre 2022, ont continué à rejeter les faits qui leur sont reprochés et plusieurs témoins ont défilé à la barre pour contribuer à la manifestation de la vérité. Une vérité qui a été donnée par le Robin, on va dire, Kova Zumanigi, à qui j'ai dit chapeau d'ailleurs, hein, qui fait son petit bonhomme de chemin. On attend que justice, en tout cas, que ce soit la boussole du pays, comme on l'a dit. On souhaite bonne chance à tous ceux qui sont dans le même dans le même lot. Hein. Dans le même lot. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. C'était le survol de l'actualité, hein, suivi bien sûr de Infonet. Nous allons continuer avec bien sûr les potins de stars. Si vous venez à peine de vous installer, bonne arrivée. Donc, nous allons marquer une courte pause, le temps de partir avec quelques jingles et puis on revient. C'est Routes qui s'y met tout à l'heure. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. Bonne arrivée donc, si vous venez à peine de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Tout à l'heure, avant de partir avec quelques potins de stars, on parlera de Yemi Alade, en tout cas, qui parlera en partie un peu de sa vie privée. Elle s'adonne beaucoup plus au travail que d'autres problèmes. Et puis le coup à Kanza qui se marie enfin. Mais d'ici là, nous allons bien sûr dire bonjour à celle qui vient de nous rejoindre. La star d'ailleurs de la matinale en langue nationale, on va dire comme ça. Bonjour Zeneb. Bonjour Chérif. Comment vas-tu ce matin? Oui, je vais bien, merci. Bien, merci. Merci bonjour, de nous rejoindre. Voilà. Ouais. Donc tout à l'heure, la rubrique santé, on parlera d'insuffisance rénale. Exactement. Et puis pour ceux déjà qui sont prêts pour le mot du jour en langue nationale, eh bien, aujourd'hui on parlera de flûte. Exactement. Donc dès maintenant, comment on dit flûte en langue nationale? Ce sera à partir de 8h45. Nous aurons carrément 10 minutes vous donner la parole aussi pour essayer de tenter de dire flûte en langue nationale. Donc vous pouvez dès maintenant prendre le numéro 622
629 95 67 67. Je dis bien le 629 95 67 67. Avant de partir avec Ruth, on vous rappelle qu'on aura un invité ce matin à partir de 8h00 jusqu'à 8h30. Eh bien, il s'agit bien sûr de notre ami Eric Camara. Il est opérateur culturel et directeur général de l'agence Top Events Guinée. Et voilà, cet opérateur culturel, ce jeune garçon, voilà, parce qu'il est encore jeune, s'est lancé bien sûr dans la culture. Mais aujourd'hui, il est gérant d'une plage de la place. Mais justement, on parlera de l'état de santé, puisque ce sera le thème. On parlera de l'état de santé de nos plages aujourd'hui, en cette période des vacances et surtout des pluies. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a de l'argent pris pour entretenir les plages et on a des images des plages qui ne sont pas reluisantes. Bien sûr. Voilà, et d'autres qui ont été améliorés. Nous en parlerons bien sûr à partir de 7h et de 8h00. Il sera là à 8h. Donc soyez avec nous. D'ici là, rebonjour Gota. Bonjour à toi, Chérif, et bonjour à ces millions de téléspectateurs. Et nous allons partir avec on va dire les potins de stars. On va avec les potins de stars. Oui, on va aller avec le générique. Après, voilà. C'est une question d'habitude. J'ai attendu en fait. Potins de stars sur Kavi Media. Les potins de stars, on parle de Yemi Alade ce matin. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de notre chanteuse préférée? En tout cas, Yemi Alade a fait une déclaration, d'accord, qui ne passe vraiment pas. Et elle dit, cela fait 7 mois que je ne fais plus l'amour. D'accord. On n'a rien compris, hein. C'est pas chaud, c'est pas chaud. Parce qu'il y en a qui sont accrochés. D'accord. Yemi Alade, la star nigériane, aurait fait une déclaration qui ne passe pas du tout, selon les internautes. Hein. Elle aurait déclaré aujourd'hui, cela va faire pratiquement 7 mois, que je ne consomme plus de films pour adultes, ni de faire l'amour. D'accord. Et je suis à l'aise véritablement. Ouais. Faut tendre l'oreille, pas je te connais. Oui. Je demande à mes sœurs africaines de suivre mon exemple. Cela permet de se concentrer beaucoup plus sur les choses importantes. Suite à cette déclaration, les internautes ont exprimé leur opinion. Dans les commentaires, certains ont souligné, d'accord, que chacun est libre de choisir ses activités. Est-ce que c'est vrai même ce qu'elle dit que c'est qu'elle fait? Ah mais attends, mais bien sûr, bon, c'est elle qui fait sa déclaration. Hein. Mais du coup, il y a les garçons qui la fréquentent et qui vont peut-être témoigner. Mais si elle le dit, c'est que c'est vrai. Et elle estime que chacun doit faire ses choix en fonction des propres valeurs, de ses propres valeurs, j'allais dire. D'accord. Un autre commentaire évoque que chacun fait les choses en son temps et que la jeunesse doit vraiment être appréciée à sa juste valeur. Exactement. Donc, tu ne peux pas bousiller ta jeunesse. Elle ne peut pas conseiller les gens de suivre. Donc, 6 mois. Hein? 6 mois. Hein? Bien sûr. Alors que non, 7 mois. 7 mois. Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois concernant Sarah, on avait dit brillants. Non, pas les cheveux brillants. Attends. Ça rend la femme belle. Voilà, on dit faire régulièrement l'amour. Oui, ça rend une femme qui fait régulièrement l'amour. Et puis, ça rend ton corps brillant. Voilà, et puis, les cheveux. Mais elle a précisé, se concentrer, d'accord, sur des objectifs. Oui, c'est pas le laisser et puis ne pas se concentrer aussi. Non, mais il faut se priver. Imagine quand tu as, par exemple, des formations ou des tests vraiment à passer. Parfois, ça ne vient pas à l'idée, hein, ça ne vient pas à l'esprit. Il y a des parents qui nous écoutent, il y a des femmes qui nous écoutent, elles ne seront pas forcément d'accord avec toi. C'est vrai que, quelles que soient tes occupations, tu ne vas pas nous dire que tu vas faire 7 mois. Mais il y a des occupations. Il y a des personnes qui peuvent le faire. Il y a des occupations qui feront que tu ne vas même pas y penser. Ça coince quelque part, ça c'est sûr. Il y a des personnes qui peuvent le faire. Bien. En tout cas, elle conseille à ses sœurs africaines de se focaliser sur ses objectifs. Oui, quand on a des objectifs, après ça vient. Elle a bien précisé. Et il y a une qui taquine même Yemi Alade sur son apparence en disant qu'elle-même, d'accord, quand tu vois son apparence, est-ce que c'est vrai? L'affirmation qu'elle a faite. Elle veut dire quoi? Elle porte les collants où il y a des trous. Oui, la dernière fois on en parlait. Voilà. Oui, est-ce que c'est vrai? Donc quand on te voit même, on sait que ce que tu es en train de dire. Est-ce que c'est ce que tu es en train de faire? Non mais attends, après tout, c'est elle qui le dit. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, c'est elle qui sait. En tout cas, c'est un très bon message. Quand on a des objectifs, concentrez-vous sur ces objectifs. Que tu sois homme ou femme. Bien. Voilà, c'était Yemi Alade, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut, ce qui est sûr. Passer, moi, une femme qui fait un mois sans c'est que ça coince quelque part. En tout cas, que tu deviens
vilaine. 7 mois. 7 mois. Ouh. Mais Bref. 7 mois, c'est pas trop ça. Ça tue pas, hein. Notre va. ami, notre légende, Enfin. Lokwa Akanza, en tout cas, Lokwa Akanza, si vous voulez, vient de se marier enfin. Enfin, samedi dernier, Lokwa Kanza a dit oui à sa dulcinée. Oui. D'accord? A récemment prononcé oui, rempli d'amour envers l'élu de son cœur. La cérémonie de mariage a eu lieu ce samedi 22 juillet 2023 en France. Ouais. Malheureusement, l'heureux événement, des internautes ont exprimé des critiques concernant l'apparence physique de la mariée. D'accord? Pardon? Avec J'ai pas suivi. l'apparence physique de sa dulcinée a été critiquée. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Mais pourquoi les gens sont comme ça? Parce que Ah là là. celle-ci, aujourd'hui, a ses 68 ans. Ben lui, il a quel âge? Lui, il a quel âge? Lui, il a 65 ans. Ben alors, Oh, c'est 3 la ans de génération, différence. ça, c'est trois- qu'est-ce c'est la qu'il voulait qu'il aille génération. épouser une fille de 18 ans? Ils vont jusqu'à Pour dire le faire pleurer. il a laissé les belles Congolaises là. Ah, Non. d'accord. Non, je comprends. Peut-être qu'il a maintenant. des enfants, il a des enfants. Il a laissé les belles Congolaises là Ah, mais pour je aller comprends. épouser, d'accord, une vieille dame. Oui, Je c'est comprends. parce qu'il veut Tenez-vous pas. bien, tenez-vous bien que Leslie, qui est le nom de sa femme, Oui. d'accord, a vraiment un calendrier très chargé en termes de bagages intellectuels. D'accord. Pour dire que dans Elle la est calée. vie, là, elle est calée dans la tête. Dans la vie, il faut vraiment étudier Voilà. et avoir de Prendre le l'espoir. sérieux. Bien. Alors, nous, on Fait que revient. Quand On revient. on a quelque chose dans la tête, Oui, bon, là. Quel qu'en soit l'âge. Bah, ça nous, vient on revient toujours. sur le fait que c'est maintenant qu'il se marie, hein, le Kwakanza. Oui. Et des gens ont beau critiquer l'âge de sa femme et le physique. C'est qu'il est sûr, lui, c'est le cœur qui choisit. Oui, c'est le cœur qui Voilà. choisit. Et puis, Et puis, il a raison. Moi, je pense qu'il a raison. Bah, le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il a des enfants, si Oui, il a exactement. préféré maintenant s'engager, ou bien c'est à 62, Juste 62, s'engager 65 ans. seulement comme ça. Voilà. bon, les enfants dans mes recherches, je n'ai pas vraiment vu. Il n'a pas d'enfant. Je n'ai pas Bon, encore on vu. verra bien. On verra D'accord. Ce qui est sûr, c'est sa vie. Mais ce qui est sûr, pourquoi c'est maintenant il choisit en tout cas de se mettre, surtout quand on est dans le showbiz, dans ce milieu artistique, c'est vraiment pas facile. Bien. Mais ça montre qu'il est vraiment un homme sérieux. Attends, Je ne sais tu pas. penses que se marier pour la première fois Toi, à 60 veut dire qu'on est 60, sérieux. Oui. Si tu vois qu'il a Sinon- attendu jusqu'à 65 ans, c'est parce qu'il n'était pas prêt. Mais là. il y a, C'est tout. beaucoup, il y a Jeune beaucoup âge. qui se sont Et il mariés, savait qui qu'il ont allait- divorcé, qui se sont mariés, Oui, qui ont ouais. divorcé. Mais qui sont Mais quand si même c'est mariés. maintenant, il accepte en tout cas de Bon. vraiment s'engager dans une relation, c'est que vraiment il est prêt. Une chose Oui, parce reste, qu'il une savait chose- auparavant, il n'était pas prêt. une chose reste Oui, mais quand claire. on n'est pas prêt, on ne se marie Une pas, chose- justement. Se marie Bon, pas. d'accord, ça c'est un gros débat. Une chose reste claire. Il a choisi de se marier. Fin de débat. Chérie, toi, t'es Voilà. marié à quel âge? Moi, je suis dans les. À quoi 25, 30 Waouh! 25, 30 Ouais, parce que là, et puis, bah, Dieu merci, ça va quoi. Ah oui, ça Oui, va. c'est Bah, bien de se marier, chacun. Et puis, on se marie pas pour se marier aussi. Exactement. Il faut aussi trouver le lieu de son cœur, quel Oui. que soit l'âge. Oui. Il y a des femmes qui sont allées jusqu'à accoucher à l'âge de la ménopause. Hein. Il y a des Oui, femmes qui exactement. n'avaient pas d'enfants et tout. Donc tout peut est arriver. possible S'il de a, nos jours s'il a avec la trouvé, science. voilà, s'il a trouvé l'amour de sa vie à 60 et quelques, bah, on va dire, on va lui souhaiter Et bonne chance. une et tout. dame Mais qui est, l'âge plus n'est rien. âgée, qui est plus âgée Tu que parles de, lui. tu C'est parles pas de grave. lui Est-ce et qu'après du les président enfants, Emmanuel. les Bien. enfants seront là? Est-ce que c'est beaucoup de questions hein, quand même, ceux qui prennent le risque d'épouser Nous- des femmes un peu plus. Nous, Et les femmes, mais et les le- femmes qui prennent, les filles qui prennent Ce le que vous risque n'avez- d'épouser ce les que vous hommes n'avez pas âgés. compris. L'homme et la femme, c'est pas la même chose. Tu ne sais pas, il y a pour boucler ce l'Alzheimer dossier, aussi. pour boucler ce dossier rapidement, voilà, c'est que il faut choisir l'élu de son cœur, prendre son temps. Ça c'est un. Deux, il n'y a pas d'âge en amour. En amour. Il n'y en a pas. Voilà, si vous avez choisi de vous aimer à 60, 80, c'est vous qui savez. Ou bien à pourvu- 100 ans. Pourvu que vous soyez heureux. Parce qu'il ne s'agit pas de se marier et après ça commence à se frapper à la Des maison. malheurs. Voilà, quand une femme âgée choisit son petit moteur, c'est que le moteur il a un bon diesel. Oui, Ok? exactement. Voilà, si le vieux il a choisi comment on appelle sa C'est pas- petite maîtresse, c'est Ça, que c'est- c'est elle qui cuisine bien. Exactement. Donc voilà, laissez tomber ça. Bon bref, merci hein, pour toutes ces infos. Merci voilà. beaucoup. Nous on va marquer une courte pause avant de partir avec Astuce Bien-être. On va La radio la plus disjonctée de la cité. Cavi FM 89.5. Où tout se fait de travers et ça marche.
Eh bien oui, c'est un autre ami. Elle a dit, Lollipop, on était chez nos pays, hein, en bon poula, ça a donné ce que vous avez vu. Et puis, ça fait plaisir quand même de savoir que la musique urbaine chez nous... est en train de prendre... Voilà. On critiquait la dernière fois un peu la musique forestière qui a du mal à retrouver son souffle. C'est ça. On disait que aujourd'hui on a beaucoup les 3 régions, c'est pas une question de région, mais on se rend compte que la musique malinké, la musique soussou, la musique poula, la musique, on va dire... Oui, les 3 musiques. Oui, ça bouge. Oui. Mais du côté de la forêt, c'est vrai qu'il y a eu timidement quelques... Mais on ne sait pas ce qui se passe. Oui. Et puis du coup, on a eu quelques jeunes qui sont sortis, notamment il y a un jeune qui fait du bon rap Pourtant, il y avait Obentea aussi. Oui, mais Obentea, moi, quand je parle du cas d'Obentea, ça énerve au fait. Même la communauté, hein. Non, mais parce qu'il faut il y en a qui restent 100% au bain, quel que soit mais bon, ce ceux qui restent 100% au bain, ils n'ont pas compris pourquoi. Parce que il faut pas se limiter là. Il faut encourager les gens à aller au-delà. Les Obentea ont inspiré beaucoup d'artistes ici. Hein. Ouais. Obentea, moi, je me rappelle, a commencé même avant Azaya. D'accord. En temps normal, il devrait figurer parmi bien sûr. les grands. icônes. Bon, les oui. icônes. Mais quoi qu'on dise, Aubin reste dans le cœur de beaucoup de Guinéens et surtout de la communauté forestière parce que on a quand même l'impression que c'est un gâchis hein, avec le. Il y a des cinémas, le mot. Oui. Non, on parle de. Là. Il y a le gâchis hein, du côté, parce qu'on connaît le lead vocal, la voix de Aubin, on connaît son talent et tout. Et puis du coup, aujourd'hui, il vient avec un son pour le colonel, alors qu'hier, il était allé faire la publicité du 3e mandat en forêt. Oui, un peu mais partout. les artistes, franchement, moi je comprends pas. Tantôt on chante vive le 3e mandat et après on dit vive le président, abat le président. Et aujourd'hui on chante Dumouya Leko. Hier, quand je regardais, j'étais sur une chaîne de la place et j'ai vu le son de Johanna Barry. Oui. Où il était en train de chanter le CNRD, en train de faire les élos. J'ai dit, mais c'est la même dame qui a dit Papa Koteyo, aujourd'hui, les gens doivent manger. Une chose reste claire, les gens doivent manger. C'est les artistes, ils ne sont pas des griots. Voilà, c'est les griots qui sont un peu fidèles. On cherche la popote aujourd'hui. On ne sait plus où est passé l'éthique en fait. Donc, bref. Pourtant, ça faisait longtemps, hein, elle a laissé le micro. Oui. Elle était dans les affaires de Miss. Elle s'est rendue compte que... Enfin, Komigi, ça ne rapporte plus puisqu'on a donné à quelqu'un d'autre. Oui. Et du coup, il faut s'accrocher à quelque chose. Oui, donc, la go, elle s'est dit, je sais chanter. Si elle revient à la case, à la vieille case. Nous y reviendrons. Ça fera l'objet d'un thème ici. Pourquoi pas, on aura l'occasion d'inviter Aubin ici pour savoir qu'est-ce qui se passe. Tantôt, on vive le 3e mandat. Tantôt, vive celui qui a écrasé le 3e mandat. On aimerait bien savoir. Astuce bien-être, si vous êtes avec nous, vous nous suivez bien sûr à la radio, sur la 89.5 et puis voilà, vous êtes sur tous les canaux sociaux, les réseaux sociaux, partout, quel que soit le réseau social que vous tapez, vous tapez tout simplement Kavi Média et puis vous êtes en direct avec nous. Nous on reste avec vous jusque dans les bandes de 8h30. D'ici là, voici quelques astuces pour pouvoir vous sentir à l'aise en cette période humide, en cette période des pluies. Bonne arrivée. Astuce bien-être sur Kavi Média. Astuce bien-être, si vous êtes bien installé chez vous, prenez note parce que dans un premier temps, cette période des pluies qui s'annonce et ça ne fait que commencer parce que le mois d'août qui s'annonce va commencer à nous montrer son vrai visage jusqu'en septembre et puis voilà, ça va être vraiment pénible et terrible, voilà, je voulais dire. Et même pour vous sentir bien chez vous et pourquoi pas au travail, en tout cas bien dans la tête, il y a des choses qu'il faut faire. Alors, je vais premièrement vous donner l'astuce numéro 1, c'est la luminothérapie pour éviter le jet lag psychologique, pardon. Voilà, c'est la luminothérapie. Qui sait ce que c'est que la luminothérapie? Non, moi je sais voilà, pas. c'est la thérapie grâce à la lumière. C'est-à-dire que vous mettez de la lumière plein sur vous et puis ça vous évite un peu de vous... C'est qu'est-ce que je vous donne les détails. Alors, la diminution du temps d'exposition à la lumière a de réelles répercussions sur notre humeur. Voilà, par exemple, les gens qui sont toujours dans l'obscurité, c'est pas très éclairé, ça joue un peu sur notre humeur. Oui. Ouais, ça joue un peu sur votre humeur, surtout en cette période où il y a beaucoup de coupures d'électricité, alors que vous êtes concentré sur un bon film pendant qu'il pleut et tout, vous êtes à la maison avec toute la famille, et bien la diminution de la lumière joue un peu sur votre humeur. Eh oui. Nous avons en effet besoin d'une dose minimale de lumière pour réguler nos émotions. Okay. Si vous ne le saviez pas, c'est bon à savoir. Utilisez en tout cas d'habitude pour lutter contre le bleu,
de l'hiver, ou le blues, si vous voulez, de l'hiver, quelques séances de luminothérapie pourront s'avérer utiles en s'exposant 30 minutes devant votre lampe. Si vous voulez. La lampe, si vous voulez, la veilleuse. La veilleuse. Ouais, vous allumez, vous pouvez rester là, tranquille. La lumière qui vous tape, là, pendant 30 minutes, peut vous aider. Surtout si vous êtes en train de faire de la lecture et tout. Mettez un peu de lumière à la maison, ça vient illuminer un peu votre humeur. C'est ça. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait dire. Voilà. Si vous venez à peine de nous rejoindre, sachez que pendant, voilà, donc l'exposition à la lumière, que ce soit pendant, parce que pour le moment, on a un peu de lumière et de soleil aussi. Donc si oui, vous pouvez aussi vous exposer au soleil de temps en temps, ça arrive. Donc la lumière, nous allons y rester, en tout cas des lampes ou des lunettes équipées de iode, de iode à LED, de forte. LED, c'est LED, hein, LED, les lumières LED, hein, c'est des lumières faibles, de forte, voilà, on va dire plutôt de forte intensité. Seules les lampes d'une puissance minimale de 5000 lux, idéalement 10 000 lux et à lumière blanche ont montré une certaine efficacité. Donc de nombreux modèles sont proposés dans la grande distribution. On parle des lumières LED. Ça éclaire très bien, mais ça ne fait pas aussi mal que les ampoules que vous voyez. Et en plus, c'est économique. Et c'est ce qu'on demande à tout le monde d'avoir à la maison pour vos factures d'électricité, même si on sait qu'en Guinée, les factures, bon, voilà. Deuxièmement, pour ce qui est bon à savoir dans les astuces bien nettes, il y a la chaleur infrarouge pour prendre un bain de soleil. Voilà, pour le moment, il y a un peu de soleil de temps en temps. Donc, si vous avez du temps, ne restez pas toujours cloîtré à la maison. S'il y a un peu de soleil, sortez, mettez-vous dans la cour. Si vous voulez partir à la plage, puisqu'on va parler des plages tout à l'heure, si vous en voulez en profiter pendant qu'il ne pleut pas, parce que pour le moment, la pluie n'a pas tout à fait encore commencé. Profitez un peu de la lumière du soleil. Moi, souvent, quand je suis à la maison, je suis en mode chambre, en fait. Voilà, donc je n'aime pas trop sortir. Je n'aime pas assez de lumière dans ma chambre. Je n'aime pas assez de lumière dans ta chambre. Et quand je ne suis pas aussi de bonne humeur, je préfère éteindre toutes les lumières. Donc, tu aggraves ton cas. Tu aggraves ton humeur. Donc, comme je disais... Alors, il faut faire le contraire. Voilà. Alors, donc, comme je le disais, la chaleur infrarouge pour prendre un bain de soleil, ça fait du bien. Une étude américaine publiée dans JAMA Psychiatry, voilà, vient de montrer que, en tout cas, l'exposition de la peau à la chaleur infrarouge, voilà, pouvait reproduire les effets des antidépresseurs et en stimulant la production de régulation de l'humeur. Actuellement, un dispositif accessible au grand public existe. Hein, pour ceux qui ne savaient pas, il s'agit du sauna japonais. Ça, c'est au Japon, là-bas. Oui, tu sais, tout ce qu'on voit là, c'est japonais. Bon, le sauna japonais, le sauna. Vous pouvez partir, oui, il y a des salles. Il y a des salles, on met des grosses pierres bien chaudes, avec un bain chaud, une salle hermétiquement bien fermée où vous pouvez attacher une serviette. Généralement, vous voyez les Japonais, les Chinois, les Chinois, ils sont assis. Ça, non seulement vous perdez la graisse, hein, parce que la chaleur la permet, et après, ça vous fait du bien. Hein, d'accord? Et on met des lumières qui vous permettent, bien sûr, parfois il y a des gens qui mettent des concombres sur les yeux et tout. Bon, bref. Et toi, tu dois aller là-bas, hein? Ouais, je crois. Donc, oui, d'accord, merci. Là, j'ai compris. Donc, actuellement, un dispositif existe au grand public. Hein, il s'agit du sauna japonais qui diffuse une chaleur sèche comme celle d'un sauna classique, généré par des infrarouges, permettant au corps de transpirer, comme je le disais, en profondeur et de vivre une expérience similaire à un bain de soleil. Est-ce que vous savez qu'il y a des gars qui ont installé ça chez eux à la maison, des saunas? Il y a des patrons qui ont installé ça chez eux. Et je crois qu'il n'en faut pas trop pour avoir un sauna chez vous. Vous pouvez faire une salle hermétiquement bien fermée avec du bois. Vous appelez un expert quand même, sinon il ne faut pas vous étouffer après. Et vous mettez des pierres chaudes. On peut chauffer des grosses pierres. Il y a des pierres aussi, c'est spécial. Vous demandez, vous allez vous informer. Et ou bien vous mettez de la lumière qui diffuse un peu de chaleur. Voilà. Vous mettez une serviette. Vous avez la musique. Et puis voilà, vous passez du temps. Et puis voilà, ça passe. Voilà, mais attention, comme je le dis, la vie d'un expert. Sinon après, on vient vous retrouver astucier. Et pour terminer, astuce bien-être, troisièmement, eh bien, si vous voulez être de bonne humeur pendant cette période humide qui s'annonce, eh bien, la visualisation pour chasser la grisaille. Voilà. Donc, vous pouvez revenir sur des images qui vous ont marqué, des souvenirs qui vous ont marqué.
Hein, de temps en temps, je crois qu'on a les images qui vont venir. Vous pouvez aller, par exemple, vous promener à la plage. Si ce sont des souvenirs qui vous ont marqué, vous pouvez être sur la plage. Vous avez eu des amis, vous avez ramassé vous avez aidé à traverser, à aller sur les îles. On va ramasser les saletés sur les plages, puisqu'on va en parler à 8h tout à l'heure. Et puis, si vous avez fait des photos avec des amis ou bien les bons moments, revenez sur ces images-là. En tout cas, la météo fait grise mine. C'est le moment idéal pour convoquer ses plus beaux souvenirs de voyage. Pourquoi pas aussi les plus belles photos. Voilà. En proposant à sa conscience d'imaginer de belles images. On fait barrage aux clichés gris environnants. Concrètement, on pratique en fermant les yeux. On rêve, on voyage. Vous pouvez fermer les yeux, on peut essayer. D'accord. Voyager. Moi, vous imaginez sous les cocotiers. Je connais un peu. Je le vois déjà. Non, moi, je connais un peu la préférence de beaucoup de personnes en saison pluvieuse, mais on ne voit que les résultats entre septembre, octobre, novembre. Quelle est ta préférence, toi? C'est quoi ta préférence? Tu veux parler de quelle préférence? Laissez-moi finir rapidement. Elle veut parler de quelle préférence qui se voit qu'en septembre, on connaît les octobre, conséquences novembre. après. Concrètement, on pratique cette imagination en fermant les yeux si possible, allongé. Vous vous allongez en respirant calmement par le ventre. Et on laisse venir les scénarios synonymes de lumière et de plaisir. Le but est de vivre le plus de détails possible et de ce contexte. En tout cas, les couleurs, les odeurs et les sons, les situations peuvent être imaginées ou réellement vécues dans le passé, peu importe. En tout cas, cette troisième façon, en tout cas, de vous faire de la lumière dans la tête et de revivre vos bons moments. Ça vous permet de passer du bon temps à la maison au lieu de tout le temps être sous la pluie et tout. Donc, rapidement, elle disait quelque chose qui est très intéressant. Parce que, en fait, en cette période de pluie qui commence, et généralement quand c'est humide, les gens mangent beaucoup. Oui. Ça, c'est on mange beaucoup. Ils grossissent beaucoup. Ils grossissent beaucoup. Après. En plus, les gens font beaucoup plus l'amour. Terrible. Non, il faut appeler le chien par son nom. Les gens font... Oui, c'est hormonal. C'est périodique et c'est scientifique. Donc, comme elle a dit, et après on se retrouve 9 mois après et beaucoup de femmes... C'est aussi un exercice de réchauffement. Comme tu l'avais si bien dit, avec des pierres. En tout cas, Zeneb aime bien cette... elle aime bien cette séquence. Parce qu'elle dit que ça rend belle. Non, ça c'est la pierre qui est là aussi. Voilà. Voilà, c'était... Nous allons marquer une courte pause, juste un jingle, et puis on revient parler de santé, puisqu'on était avec Astuce Bien-être. Zeneb va nous parler tout à l'heure d'insuffisance rénale. Si vous avez peine de nous rejoindre, restez avec nous. Beaucoup d'infos à prendre ce matin, ce mardi 1er août plutôt, 2023. Bonne arrivée. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Konkoré. De retour sur ce plateau, on va dire rebonjour à Zeneb qui, elle, se sent bien en saison des pluies en tout cas. Santé, on va parler d'insuffisance rénale. C'est un fléau qui fait très 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 mal en ce moment dans la cité. Alors, on en parle ce matin. Oui, exactement. On va parler d'insuffisance rénale. Comme tu l'as si bien dit, on remarque un bon nombre de jeunes qui sont... Tu es à l'antenne, hein? Oui. On remarque bon nombre de jeunes. Tu avais oublié que tu étais aussi. Oui, on sent vraiment qu'elle a voyagé. Oui, on voit un bon nombre de jeunes qui souffrent de cette maladie. Et dans la capitale, on ne sait pas d'où la cause, on ne sait pas, on se voit comme... Justement, on va découvrir avec toi. Allez. Alors, comme l'a si bien dit, l'insuffisance rénale aiguë est due à une atteinte brutale et réversible des reins au cours d'une infection grave. Les causes et les signes de l'insuffisance rénale sont tout simplement actuellement l'hypertension artérielle, les fourmillements, c'est-à-dire on les sent fourmis dans les pieds, dans le corps. Oui, exactement, des fourmillements au niveau du pied. On voit des crampes aussi. Quand tu vois en malinqué, on dit moyen c'est non. Moyen baradon c'est non. Voilà. Ok. Des fourmillements, des crampes, des démangeaisons, des gonflements, des paupières ou des chevilles et des essoufflements aussi. Donc, quand on voit ces signes, il faut immédiatement aller vers son médecin, se faire consulter, voir qu'est-ce qui ne va pas. Alors, on dit quelles sont les causes d'une insuffisance rénale. Les causes sont simples. Alors, les causes principales actuelles de l'insuffisance rénale sont le diabète et l'hypertension. Bah oui. Oui.
le diabète et l'hypertension. Tout est lié en fait. Oui, sont les causes principales actuellement de l'insuffisance rénale. Comment traiter l'insuffisance rénale? Le traitement consiste à lutter contre l'excès de phosphate, c'est-à-dire limiter les apports de protéines, exemple la viande, ou équivalent à une seule fois par jour. Et compléter éventuellement ces mesures par une prescription de médicaments, un apport de calcium par l'alimentation et de vitamine D, et souvent accompagné des médicaments. Ces personnes aussi suivent souvent des dialyses et qu'ils font... la dialyse, hein, je crois que moi, je connais quelqu'un qui suit la dialyse, ça lui fait du bien. En tout cas, pour ceux qui ont ce genre de problème, l'insuffisance rénale, eh bien, il faut suivre la dialyse tout simplement. Oui, exactement. Alors, comment traiter comment se nettoyer les reins naturellement? Recette de grammaire. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut connaître que l'hydratation permet d'éliminer les bactéries et les tissus morts dans les reins. Oui, il faut aussi utiliser du l'ail, que ça pique avec l'odeur. Là, il faut savoir que c'est... Donc, utiliser beaucoup d'ail. Beaucoup d'ail cru, hein? Oui. C'est plus efficace quand c'est cru. Il faut l'utiliser, tu peux le découper, le mettre dans un récipient d'eau, le boire, ou bien si tu veux l'écraser, le mélanger avec du miel. Ça pique fort, mais... C'est bon pour les reins. Après, ça donne une mauvaise haleine, hein? Non. Oui, mais après, là, il ne donne pas le mauvais haleine. Non, c'est l'odeur. En fait, c'est fort. C'est fort, en fait. Et puis, les sorciers ne supportent pas ça. Ruth, on va te demander, toi, après, c'est quoi ton problème? C'est l'odeur qui est forte, sinon, ça ne donne pas de mauvaise haleine. Alors, il est aussi recommandé de ne pas consommer plus de 2 tasses de café. Comme tu d'accord. Donc, si vous souffrez d'insuffisance rénale, à ne pas consommer plus de 2 tasses de café par jour. Alors, du Coca-Cola. Ah non, ça, c'est de la publicité en plus. Ah oui, ok. Même si le propriétaire m'a donné sa recette, comment on fait Coca. Et ne pas l'utiliser, ne pas l'abuser. Tu peux l'utiliser, mais ne pas abuser. Avec du thé par jour. Bien, donc il faut modérer. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la dialyse, la dialyse est une technique de purification de solutions. En particulier, en médecine, la dialyse est une méthode d'épuration du sang à travers une membrane. Donc, le principe consiste à séparer 2 solutions par une membrane. C'est ce qu'on appelle la dialyse. Donc, allez-y en médecine, allez-y voir votre médecin et puis il vous en dira plus. Merci beaucoup. Voilà. Nous, on va marquer une courte pause avant de partir avec Pour en savoir. Merci de nous rejoindre sur votre... Vous venez à peine de nous rejoindre. C'est la région de la région. Bon, bref. Qu'est-ce que je veux faire? Bon, d'accord. C'est qu'ainsi, on est en période de pluie. On verra bien en décembre ce que ça va donner. Voilà. Voici Blanche Bailly. Elle nous chante. Bien sûr, qui nous a bien sûr gratifié. Et puis que le Seigneur vous accompagne ce matin. Nous sommes en train de pousser petit à petit vers la fin de cette émission. Sachez qu'à 8h tout à l'heure, nous aurons un invité. Il s'agit bien sûr de Eric. Il est promoteur et bien sûr directeur d'une agence de promotion. On va dire qui va venir parler un peu de l'état de santé. Nous allons parler de l'état de santé de nos plages pendant cette saison de pluie et surtout des vacances. C'est vrai que les pluies n'ont pas encore totalement commencé à 100%, mais ça fait déjà ravage, les premières pluies. Nous en parlerons tout en long et en large pendant 30 minutes. Mais d'ici là, nous allons partir avec Bon à savoir avant de partir avec la rubrique que vous attendez tous. Le mot du jour, vous pouvez tout de suite prendre le numéro qui va vous aider à appeler. Et bien sûr, le 629 95 67 67. J'ai dit bien le voilà, il est affiché pour ceux qui sont à la télé. 629 95 67 67. Et ben, il s'agira de dire comment il s'agira de la flûte. Comment on dit la flûte en langue nationale dans votre langue. Exactement. Voilà, c'est ce cas. La flûte. Bref, comment on dit ça en langue nationale, ce sera tout à l'heure. Mais d'ici là, voici Bon à savoir. Savoir sur Cavimedia.
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, tant mieux parce que c'est maintenant que ça commence. En tout cas, si vous ne le saviez pas, voilà, bon à savoir. Vous connaissez le fait de promettre quelque chose à quelqu'un, hein, en se tenant mutuellement le petit doigt. Comme ça, là, quand on était, je me rappelle bien. Je te promets de t'épouser. Non, quand c'est épousé, là, on fait pas comme ça. Promets de nous donner l'argent d'ici là. D'accord, donc voilà. Donc vous connaissez ce genre de promesse avec les petits doigts. Vous connaissez ça, hein? Ça tout le monde connaît, c'est un béaba. Alors, à l'origine, la personne qui ne tenait pas sa promesse devait se couper le petit doigt. Ah ouais. Avant. Donc, le petit doigt par lequel tu promets, quand tu ne tiens pas à ta promesse, par exemple, on va faire ça. On va faire ça, voilà. On va faire un gros plan dessus, par exemple. Là, elle et moi, on est en train de faire, voilà. On va faire, voilà, là c'est le petit doigt. Donc si vous ne tenez pas, si à l'époque vous ne teniez pas votre promesse, eh bien ces petits doigts avec lesquels vous êtes, c'est-à-dire l'un ne tenait pas sa promesse, ou bien vous deux vous n'avez pas tenu à votre promesse, eh bien on vous coupe les petits doigts avec lesquels vous êtes, voilà. Ouais. Donc il y en a depuis l'école primaire. Moi, je ne te parle plus. Promets-moi. Moi, je ne te parle plus. Tu ne m'as pas donné du pain. Voilà. Donc, ces petits doigts-là, heureusement qu'ils sont encore là. Alors, deuxièmement, quand vous rêvez que vous tombiez dans le vide, sachez que c'est votre cerveau qui a créé ce vide, ce rêve, juste pour vous réveiller. Car votre cœur était sur le point de s'arrêter. Mais souvent on rêve et après tu tombes du lit, hein. Oui. Non mais le message qui est là. Non mais attends, le message qui est là, il faut bien le comprendre. Comme si en marchant ou bien quand tu es assis. Vous rêvez, j'ai dit bien, écoutez bien. Pour ceux qui sont à la télé, l'image est là. Quand vous rêvez que vous tombez dans le vide, sachez que c'est votre cerveau qui a créé ce rêve juste pour vous réveiller, car votre cœur était sur le point de s'arrêter. Parfois, vous êtes en train de dormir, ou bien vous êtes assoupi, vous êtes un peu fatigué, ou même pas trop. Vous avez un peu oublié, vous vous assoupissez, et puis, ou bien vous faites juste un petit rêve, et puis vous avez l'impression d'aller dans le néant, dans le vide. Ouais. Oui. Et puis après, vous sursautez. Et bien, c'est le cœur qui vous envoie, c'est le cerveau qui vous a envoyé un message, qui vient de vous sauver la vie, en fait. Qui vous a envoyé un message, parce qu'il tient à vous. Il tient à vous. Oui. Il vous envoie un message pour dire, attention, le rêve que tu es en train de faire, ton cœur est sur le point de s'arrêter. Oui. Donc, c'est un signe. Donc, s'il vous arrive, que ce soit au travail, que vous soyez assis, et puis vous avez l'impression de tomber dans le vide tout d'un coup, et puis vous assoupissez, et puis vous sursautez, soit peut-être vous avez sommeil, d'accord, mais beaucoup d'entre nous ont eu cette réaction. C'est le cerveau qui vous dit, attention, votre cœur est en train de s'arrêter. Alors, surveillez votre cœur et surveillez-vous vous-même. D'accord? C'est comme, entre parenthèses, tu rêves. Souvent, quand on est enfant, tu rêves comme si tu es en train de partir. Oui, ça, c'est aller pisser dans le lit et tout ça. Bon, ça, c'est un phénomène. Je crois que Zeneb va nous expliquer ça. Allez, il y a beaucoup qui ont fait ça, qui nous écoutent et qui nous regardent à ce moment. Levez les doigts. C'est ma grande soeur qui a versé le sous moi. C'est faux, c'est pas moi. Moi, j'étais trop fort. Quand ça m'arrive, surtout quand on est en groupe, je change de place. Non, on était trop fort dans ça. Alors, troisièmement, si vous ne le saviez pas, bon à savoir, les inconnus dans vos rêves sont des personnes que vous avez déjà vues. Ouais. Vous avez l'impression de voir des gens que vous ne connaissez pas dans vos rêves. Vous dites, mais lui, c'est qui? Mais généralement, c'est des personnes que vous avez déjà vues, mais que votre cerveau n'a pas enregistré forcément. Enfin, que vous n'avez pas enregistré, mais que votre cerveau a enregistré. Donc, vous dites, où est-ce que j'ai vu cette personne? Donc, vous voyez des gens inconnus. Parfois, il y a des blancs même qui sont dedans. Vous dites, mais oui, il est quitté où? Mais le fait que tu te vois en Europe aussi, hein? Ouais, si tu n'es jamais allé en Europe aussi, que tu vois blanc dans ton rêve, c'est que pour toi, c'est autre chose. Non, mais à la télé. Donc, les inconnus dans vos rêves sont des personnes que vous avez déjà vues. Eh bien, le cerveau ne peut pas créer ou inventer des visages. Ok. Toujours le cerveau. Il ne peut pas créer ou inventer des visages. Si une personne est dans ton rêve, c'est que tu l'as déjà vu quelque part. Voilà. Oui, des fois, tu peux regarder un film, tu te couches et puis tu vois encore. C'est pourquoi on interdit souvent aux enfants de regarder des films pour adultes. Adultes, c'est pas forcément de la pornographie, excusez-moi. Mais il y a des films violents, où il y a du son, d'horreur. Donc, si c'est pas l'âge de vos enfants, 12 ans, machin, 14 ans, évitez. Ils auront peur. Donc, alors, on termine avec les femmes. À l'honneur, toujours. Plus une femme est intelligente,
plus, ce sera difficile pour elle de trouver un homme. Oui, c'est parce qu'elle va tout calculer. Lancez-moi la pierre si c'est faux. Oui, c'est parce qu'elle va tout calculer. Quand l'homme vient, elle connaît toutes les stratégies. Les Camara, les Souma, les Condé, les So, les Guilavogui. Il y a des femmes comme ça, elles sont tellement intelligentes. Et puis, généralement, quand elles portent les lunettes là, faut même pas t'approcher. Oui, mais... Oui, c'est parce qu'elle calcule, elle connaît toutes les stratégies. Allez. Dès qu'un homme prend une fausse route, elles savent. Voilà, donc, pour terminer rapidement, sachez que si vous êtes trop intelligente et que vous montrez même parfois trop intelligente, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas un homme. Parce que nous les hommes, on aime les femmes parfois qui jouent un peu les bébêtes souvent. Ouais, je ne sais pas. Vous ne saviez, mais après tu dis, je sais ce que tu fais, mais bon. Bref. Allez, c'était bon à savoir. Rapidement, on marque une pause et puis on va partir avec le mot du jour. Sachez qu'à 8h tout à l'heure, nous allons recevoir notre... Bon, d'accord. On va partir avec le mot du jour d'abord. On va parler de flûte aujourd'hui, juste après ça. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. Kavi Konkoré, le gros coq de la matinale qui vous accompagne de 6h45 à 8h30 du lundi au vendredi. En tout cas, bonne arrivée si vous venez un peu de nous recevoir, de nous, chez vous en tout cas, de nous prendre en marche. Vous nous suivez sur la 89.5 à la radio Kavi FM et puis voilà, sur tous les canaux, sur tous les réseaux sociaux et puis à la télé également. Voilà, Canal c'est bientôt, hein, en tout cas, pour ceux qui ne le savent pas encore. Nous sommes mardi 1er août 2023 accompagnés de Zenabo. Zenab, ça va? Oui, ça va. Tu as les yeux un peu dormants ce matin. Exactement. On sait que d'habitude, même c'est comme ça, mais aujourd'hui, là, ça dort encore plus. Mais se réveiller à 5h, c'est 4 heures. 5 heures, ça va. Ouh, 4 heures. Oui. Ouais, bah, c'est bien, c'est bien. Mais après, il faut vous remonter après. Allez, on vous accompagne avec le mot du jour. Il s'agit de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, il s'agit de la flûte. La flûte. Oui. Tu sais qu'il y a des gens qui disent, qui parlent carrément. Oui, dans la flûte. Surtout dans la musique pastorale. Oui, la musique de Azaya, récemment, l'offre pimentée. Bon, bref, tu fais de la publicité pour Azaya, il va payer de l'argent. Alors, la flûte, comment dire la flûte en langue nationale? En langue nationale. C'est notre... On va flûter aujourd'hui, on va aller sur le terrain avec ta permission. Et puis juste après, on va venir donner la parole à nos fidèles auditeurs et téléspectateurs, pourquoi pas téléspectatrices, pour essayer de leur donner la chance de nous dire comment on dit flûte en langue nationale. Zeneb, si tu permets bien. Oui, je permets bien sûr. Ah, tu permets quoi? D'aller sur le terrain? Oui, alors sur le terrain, puis on revient. Abu Kamara, Angoy. Ko Salif Ba. Salif Ba hande men yalti landugol hinde piigidi on pular. Ando ineteda flûte. Ka ineteda flûte on pular. Non ko tambiru ko ɗum ɗo woni tambiru. Ko be watta tu. Ɗum ɗo woni tambiru. Flûte. Merci nani. Awanan. Message. Ali flûte qu'il a dit flûte. Ana folo ma ko fule. Fule, o tole ko fule. Flûte. Fule, atole fule. Man ga kana fule. Dul da fa ma ko sangbra. Aman ga kana de sangbra. Ah, ineke message munye bara bolo ya fo al na jeunesse. Message me mbolo. Wole ka fo lagna kaden kene amuso benye. Ida ja yi fakan long. Ida ja kume ila jamana kono yo long. Ya long ka fo we I kakan ka men fo dunya do. I kakan ka wala sabatinya ma momen ma long lu ya long. Wole ma mbolo bi ka fo molunya. Donc avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. Kavi Konkoré, en langue nationale on dit Kavi Konkoré. Konkoré c'est le coq, hein. Konkoré c'est le coq. En Guernsey on dira Kavi
Quoi? Comment on dit ça? Ah, tu connais pas Concoré? Merci. Kavi, Tehle. Elle te demande de dire Kavi, comment ça? C'est son ancien, son proche. Donc, et puis c'est vrai, il fallait commencer aussi par notre coq. Hein, peut-être un jour, on va, oui, peut-être pourquoi pas, demain on va demander aux gens. Comment on dit coq? Hein? En langue nationale. En tout cas, moi j'ai ma petite idée. Sauf qu'aujourd'hui, aujourd'hui on parle de flûte. Et notre ami Ampula, il nous dit que c'est Tambiron. Tambiru. Voilà, heureusement que Diallo n'est pas à la technique aujourd'hui. L'enfant il ment trop. Monsieur Ba et Monsieur Diallo, ils nous écoutent. Voilà. Elhadj Karamba nous écoute quelque part et beaucoup d'autres experts nous écoutent quelque part. Vous nous appelez au 629 95 67 67. J'ai dit bien au 629 95 67 67. Et dites-nous comment on dit flûte en langue nationale. En tout cas, en Soussou, en Malinké, c'est foulé. Foulé. Mais ils ne sont pas partis. Ouais, il y a foulé, il y a Sangra. Sangra. Hein. En Soussou, on a dit c'est... On a un appel. Foulé. Allô, bonjour. Allô. Il est parti. Donc en Soussou, c'est foulé hein, aussi. Hein. Non. Coulé. Ah, coulé. Coulé. Ça, c'est une chose qu'il nous a dit ça. C'est Sankon hein, à la radio, à la technique qui nous dit ça. En tout cas, So, il donne sa langue au chat. En tout cas, Salifou, de l'enfant de là-bas là, dans Douprou, là, je ne sais pas lui qu'est-ce qu'il en pense. Mais vous pouvez nous appeler sur ce numéro 629 95 67 67 et dites-nous comment on dit flûte en langue nationale, dans votre langue en tout cas. Que ce soit en Fula, en Malinké, en Soussou, en Kissi, en Guérzé, en Manon, dans toutes les langues, hein, en tout cas de chez nous. Comment on dit flûte? En tout cas, notre ami en Poula, il dit que c'est Tambiru. On a un appel. Allô? Allô, bonjour. Il est parti. Salifou, comment on dit foulé? Comment on dit flûte? Ah, roulé. Mais c'est roulé. Oui. Ah, d'accord. La flûte, c'est roulé. À couler. À couler. Nous t'en avons fallu couler ou bien rouler? Ah bon, d'accord. Couler mal, il couler sous les nanas. D'accord, donc ça veut dire... En Guernsey, moi je propose Toulou. Non, c'est pas la flûte. C'est pas je propose, hein. Si tu connais pas, tais-toi. Bon, moi je... Non, il y a ta petite soeur qui écoute quelque part. Tu peux appeler pour dire aussi... Tu as dit c'était quoi? N'existe pas en... Toulou. Oui, je suis d'accord. Toulou. Chez nous, c'est un instrument, ça fait partie des instruments, on va dire, traditionnels. Lors des cérémonies et tout, on a une équipe comme ça qui vient avec de grosses flûtes. C'est ça. On dit Touloué. Alors, on a un appel. Allô, bonjour. On a un petit souci. Je vous rappelle le numéro, le seul numéro d'ailleurs, même par WhatsApp. Hein, vous pouvez nous appeler par ce numéro. Et puis, je vous donne un numéro SMS aussi. Hein, prochainement, vous pouvez nous envoyer aussi des SMS. Nous avons un appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Pas de retour. Allô. On nous dit qu'il est là, mais je le reçois pas. Allô, bonjour. Bon, bref. Oui, bonjour. Ouais, voilà. Comment allez-vous, monsieur? Votre nom, vous appelez d'où? Ça va, c'est Diallo. Monsieur Diallo, toujours à l'écoute. Il va nous donner de bonnes leçons en langue nationale de Dar es Salaam. C'est bien ça, fidèle auditeur. Ou bien vous êtes à la télé? Oui, j'ai dit l'intervenant. Oui, l'intervenant en Poulard, là, il a parfaitement raison. C'est Tambiru. Il n'y a pas une autre appellation, hein? C'est Tambiru. Cette fois-ci... Merci beaucoup. Bonne journée. 10 pour toi. Hein. Et puis, on va t'inviter un de ces jours dans cette émission, hein, parce qu'on aimerait bien te découvrir aussi à la télé. D'accord? Merci, il n'y a pas de problème, mais actuellement, je suis malade. On te souhaite un bon rétablissement. Ok? Merci beaucoup. Et merci pour ta fidélité. Allez. Nous allons toujours rester avec vous au 629 95 67 67. Comment on dit flûte en langue nationale? En tout cas, pour une fois, Ruth, elle dit je vous propose. Non, et pourtant, moi je confirme. Oui. Hein? On dit bien Toulou. Chez nous, en Guérzé comme en Konon, on dit Toulou. Bon, tu sais, ce qui diffère en la langue Guérzé, ce qui diffère la langue Guérzé à la langue Konon,
c'est la prononciation. La prononciation. Non, c'est comme le malinké, le konyanka. Montatole, oui. Ça, c'est le konyanka. Ça veut dire, en malinké, on dit montato. Antato. Tu vois, antato. Montatole. Mon bébadement. Hein, konyanka. En malinké, on dit mon bébadement. Ambe badement. Mais le guerzeka, il dit toulou. Le loup, nous, on dit roux. En guerzé, toulou. En kono, on dit tourou. Mais ça signifie la même chose. C'est la grosse flûte dans laquelle on souffle. Voilà. Chez nous, là, quand c'est traditionnel, tous les mariages. Vous. Mon invité, là, on va le recevoir dans quelques instants. Si possible, on va prendre un seul appel et puis voilà, on va le temps de permettre à mon invité de s'installer. Bonne arrivée donc, tout à l'heure, on va parler de l'hygiène de nos plages. Oui, bien sûr. De la santé de nos plages en cette saison de pluie qui s'annonce et surtout des grandes vacances. On sait que les gens aimeraient bien aller à la plage, souffler un peu. Nos élèves ont eu le bac, ils ont eu le BPC, ils ont eu le CE, il y a eu les examens sortis. Même pour ceux qui n'ont pas eu, on a fini de faire deuil national, on va s'amuser quand même. On va s'amuser. Voilà. Mais sauf que c'est la saison des pluies, mais même si ça n'a pas encore totalement commencé, on en parlera tout à l'heure avec notre invité. C'est Eric. Il est promoteur et il est responsable de gestion, on va dire, de la gestion d'une grande plage ici dans Kobaya. Il viendra nous parler un peu de comment ça se passe. On va prendre un seul appel si possible. Voilà, il est déjà là, c'est mon cher ami. Et puis on va revenir avec lui. Donc la flûte en langue nationale, c'est en Pula, Monsieur Diallo confirme, c'est Tambiro. Il n'y a rien à dire. En malinké. Voilà. Ça ressemble un peu au burkinabé. La langue, quand on dit tampigri, attention. Mais ça injure, si tu dis ça devant. Donc, en malinké, il a dit foulé. Ça aussi, je confirme. Ou sangra. Foulé fait. Et quand foulé fait. En sous c'est roulé. Ouais, bon, ça, c'est pas coulé choubé. C'est du roulé. C'est ça qui a dit coulé. Et en guerzé, c'est Toulou. Et en kono, c'est Toulou. Je sais pas ce que, comme on dit en Kissi et autres, mais bon, j'espère que la prochaine fois. Merci en tout cas pour cette rubrique, ma grande. Tu restes avec nous. On marque une courte pause, le temps, bien sûr, de recevoir notre invité du jour, la star du jour. Lui, c'est Eric. Il est jeune. C'est un joli garçon. Vous aurez l'occasion de le découvrir tout à l'heure. Ok. Non, on ne veut pas joli garçon. Non, j'attends qu'on... Non, problème. Oui. Allez. C'est un pas problème, il donne rien. D'ici là, voici Singleton en featuring avec King Salamandre. Bon, il y a l'autre qui me dit King Salamandre. Il a dit, il faut te calmer. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité. Kavi FM 89.5. Où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Dernier virage de cette matinale de ce mardi 1er août. Oui, 1er août. Hein. On est 1er août. On est 1er août ou bien 1er août. 1er août. Vous êtes dans, bien sûr, la rubrique On en parle. Et notre invité s'est installé. C'est bien notre ami Eric Camara, opérateur culturel, DG de l'agence Top Events Guinée. Bonjour Eric. Bonjour mon frère. Comment vas-tu? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. On sait que tu es dans le monde de la culture. C'est un honneur pour moi d'être là ce matin. Voilà. Je disais que c'était un joli garçon, bien en forme comme moi. Et d'autres ont dit non. Et il y a d'autres ont dit non. Et puis du coup, garçons non. Et du coup, maintenant, depuis que Zeneb avait dit, ah d'accord. J'ai cesse de me taquiner. Alors, Eric, elle c'est route hein, pour voilà, j'aime bien faire. C'est comme ça on fait chez nous au village. Merci beaucoup. On fait chez nous au village. Ouais. Elle c'est route. C'est pas route. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit Ruth. Il y a quelqu'un qui m'a dit Ruth, dis à Shérif d'arrêter de t'appeler Ruth. Tu sais, j'aime. C'est Ruth. C'est l'accent américain. Route. Le U, il fait où? Ok. J'accepte si c'est ça. Oui, elle s'appelle Ruth. Elle, c'est... Bon, elle, là, c'est un numéro. Il faut faire très attention à elle. C'est un numéro combien? C'est numéro 10. Ok. Elle, c'est Zeneb. Et puis, on a d'autres gars qui ne sont pas là. À la technique, tu as vu, mes gars, ils sont tous là. Donc, c'est toute une famille ce matin. Bonjour à vous. Voilà. Les donc, magiciens. On va aller droit au but. Ce sont les vacances. Ouais. Et c'est là aussi la saison des pluies.
Exactement, ouais. Et on rappelle que tu es, on va dire, gérant principal d'un site touristique, carrément, une plage. Manager même, on va dire comme ça. On va faire un peu de publicité, si ça, puisque c'est là-bas, nous, en tout cas, à Kaba, qu'on va aller se reposer bientôt. On est dans Kobaya, c'est bien sûr c'est Tayaki, la plage de Tayaki. Ouais. Comment ça se passe? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'environnement, on va parler de l'état, de l'hygiène, de la propriété et surtout de ces événements est-ce qu'il y a des événements organisés ou pas? Bref, on parlera de tout ça. Déjà, cette plage se trouve où? C'est à Kobaya, dans la commune de Ratoma et dans la cité de Tayaki. D'accord. Tayaki, c'est un village à 3-4 km du quartier de Kobaya. C'est un secteur de Kobaya en fait. En bordure de mer. Oui. C'est un coin paradisiaque. Qu'il faut forcément visiter. Bien. Et vous êtes gérant le manager. Site, ou le manager, je suis manager d'un site privé dans Tayaki qui s'appelle Belsito. À Tayaki encore? Oui, parce que Tayaki c'est le village. Et dans le village, il y a une belle plage. Maintenant, le site Belsito se trouve... Voilà. Eric, tu vas... Excuse-moi de te couper, voilà, tu vas approcher un peu le micro. Voilà. Le site Belsito se trouve dans le village de Tayaki. Mais c'est un endroit privé qui ne dépend pas du village. Voilà. D'accord. Donc, on peut se faire le jeton sans rendre compte aux gens du village. Hein. Non. Le propriétaire de Belsito, c'est lui qui a doté le village d'une école. D'accord. De l'eau potable. Oui. Voilà. Donc, il est là-bas, ça fait une quinzaine d'années. Avant même que les autres n'aille sur le site, il est l'une des premières personnes qui s'est approché des lieux pour déjà commencer à poser des actes auprès des villageois. Donc du coup, l'accès a été facile. Hein. Voilà, c'est ça. C'est un Guinéen qui résidait en Suisse, qui est revenu au pays. Et il a vraiment visité là-bas par hasard un jour avec les Suisses, qu'il est venu avec eux. Ils ont apprécié le coin. Il a une association suisse qui œuvre dans l'humanitaire en Guinée. Donc, il a choisi une partie là-bas en commun accord avec les villages et les autorités. Il a tous ces documents. Il n'est pas venu s'installer. Voilà, on a quelques images. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et c'est un monsieur qui a vraiment apporté beaucoup au village. Bien. Ok. Alors, oui, Ruth. Voilà, moi je pensais qu'une plage, ne devrait pas appartenir à un particulier. Comment ça se fait? Non, la plage n'appartient pas à un particulier. C'est la gestion. La plage, en vrai, appartient au village et à la commune de Matoto. D'accord. La commune de Ratoma. Vous comprenez? Mais si tu achètes une parcelle, 2 parcelles, 3 parcelles, que ça trouve que tu as aménagé ton coin, c'est pour toi. Donc, voilà. Ok. L'on se rappelle, on avait été là-bas pour des reportages, pour des cas de reportage. Ah, donc Kavi avait déjà été là-bas pour... Pas totalement, ok. Donc, on avait été là-bas, on avait découvert que ces personnes manquaient un peu des ponts. Parce que quand il pleut... manquait de... quoi? D'eau potable? Les ponts. Ça fait longtemps que vous avez quitté Tayaki. Oui, ça fait longtemps, je le sais bien. Parce que la route est faite jusqu'au village. La route est faite, vous pouvez partir en voiture, en moto. Je suis d'accord, moi je peux le témoigner. Hein. La route est faite. Oui, route, ça m'étonne pas. Oui, c'est ce que je dis bien. Les pistes qui étaient là-bas avant, l'une des personnes qui a œuvré pour que ces pistes-là soient pratiques, c'est M. Diallo en question. Bien. Alors, on en profite pour dire bonjour à Tayaki. À tous les habitants de Tayaki. Il faudrait que je note ça. Ça fait un peu ça fait un peu japonais. C'est trop simple. Tayaki. Bien. Bref, alors le thème aujourd'hui, c'est justement parler de l'état de santé de ces plages. Après ces plages, tu nous as envoyé une image. C'était la plage de Rogbané. Insalubre, complètement méconnaissable. Aujourd'hui, comment ça se fait ces gestions? J'étais outré quand j'ai fait une visite sur la plage de Rogbané. J'ai vu l'état de la plage. Voilà, on voit des images. Voilà, j'ai filmé. J'ai filmé tellement j'étais choqué que cet endroit-là soit laissé comme ça. C'est un vrai dépotoir. Ça m'a choqué. Donc, le réflexe que j'ai eu, c'était de filmer un peu pour peut-être un jour, à ce genre d'occasion, de parler de ça. Parce que ça, c'est
la vitrine de notre pays. Quand les étrangers ils viennent, ils veulent se reposer, ces bordures de mer là. C'est pas joli à voir. Possible. Vous imaginez un étranger qui vient pour la première fois, il voit l'État. Et c'est pas une première, hein. C'est pas la première fois qu'on dénonce ce genre de fait. Mais malheureusement, c'est toujours là. En saison de pluie encore, c'est grave parce que. Mais moi, ce que je comprends pas. On attribue un espace à quelqu'un. Normalement, ces genres d'endroits, c'est public. Si il y a l'idée d'attribuer, on fait appel d'offres. Pour que chacun puisse postuler avec ses idées, avec ses projets. C'est les projets vraiment viables qu'on doit donner ces gens d'endroits. On ne donne pas en copinage à quelqu'un qui ne peut pas entretenir les lieux. Ils installent leur bar, leur restaurant, ils se font des millions. Mais l'entretien du coin, c'est des problèmes. Et quand on dit quand tu vas dans un village, quand tu traverses le marigot du village est sale, la première impression que tu as, les femmes de ces villages sont sales. Oui, c'est comme une maison, tout simplement. Lorsque vous rentrez dans une maison, vous voyez que la maison est sale, la première des choses, c'est que cette femme est sale. Voilà, pas l'homme d'abord, cette femme est sale. En tant que gérant ou manager de la plage à Atayaki, quels sont les projets que vous avez pour changer un peu le visage des différentes plages qu'on a l'habitude de voir? Atayaki, on a déjà commencé. Le site Belsito, peut-être que vous avez vu les images sur ma page. C'est un endroit, si vous rentrez là-bas, vous n'allez plus vouloir quitter jusqu'à la nuit. Parce que moi, j'ai fait quand même tout au long de la plage. Hein. Bon, Zeneb dénonçait tout à l'heure les ponts, c'est fait. Tout est fait. Et question hygiène environnementale, c'est fait. Non. L'eau potable. Il y a de l'eau potable. À Belsito, il y a Ruth qui n'est pas d'accord. Il y a de l'eau potable, il y a un forage. Donc, des fois, les villageois viennent même pour s'approvisionner en eau potable. Alors, l'hygiène, le nettoyage, comment ça se fait? Le nettoyage de la plage, normalement, ça relève du village. Mais comme nous, on a lancé Belsito, on va essayer d'approcher une fois de plus encore les villageois pour l'entretien de cette plage. Parce que ils prennent de l'argent avec les gens. Les week-ends, par exemple. Ça se fait partout. Ça se fait partout. À la plage de Lambani. Pour avoir l'accès, les jeunes du village sont là avec les cordes. Ils prennent l'argent avec les gens. Cet argent-là, moi, je pense que ce n'est pas l'argent qu'on doit tout bouffer. Si on a 150 000 francs la journée, on doit être capable de mettre 50 000 francs de côté. Si on fait ça pendant un mois, on a de quoi à payer les gens pour que chaque 1 ou 2 jours, des balais, des râteaux. Dans d'autres pays, les sites touristiques relèvent du ministère du Tourisme et du gouvernorat ou bien de la commune. L'environnement, pourquoi? C'est ceux-là qui sont habilités à prendre des gens qui vont entretenir ces lieux. Parlons-en, Eric. Voilà. Le ministère comment on appelle, du tourisme. Alors, est-ce que vous êtes rentré en contact avec ce ministère? Que fait ce ministère pour nettoyer nos plages? Ou bien ce ministère reste bras croisés chaque année parce que ça revient toujours au même. Ça revient à la même question que je viens de poser, malheureusement, qui n'a pas été répondue. Maintenant qu'elle est posée, on va partir avec le ministère. Qu'est-ce que ce ministère fait justement pour entretenir ces plages? Puisqu'aujourd'hui, c'est devenu de l'arnaque. Des jeunes prennent de l'argent. Vous partez à la plage de Lambaye, c'est pareil. Vous partez à telle plage, c'est pareil. Vous savez, après, vous voyez l'image de la plage. Mon ami, tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suivi. D'accord? Les jeunes qui sont là-bas relèvent de eux-mêmes. Ils ne sont pas organisés par le ministère du Tourisme. D'accord? Les jeunes là sont là-bas. Ils font ce qu'ils peuvent, tant bien que mal. D'accord? C'est eux qui se lèvent parfois les matins. Ils vont ramasser parce que la mer rejette. C'est ça. Chaque jour, la mer rejette. Bien sûr. La mer n'aime pas la saleté. Dans la mer, le matin, tu vas aller trouver. Ça est là-bas. En bordure de mer. Donc, si ces jeunes-là, ils prennent de l'argent avec les gens, ils vont. Parfois, ils nettoient, parfois, ils ne nettoient pas. S'il y a une direction communale du tourisme, ou bien il y a un directeur, je ne sais pas moi, de suivi des sites touristiques, ça relève de lui. Est-ce qu'il y en a? Il doit en avoir. La Guinée, c'est extraordinaire. La Guinée est l'un des pays qui est très bien organisé, très bien structuré. Il y a tout. On a tout ici, on n'a pas de site touristique. Pour ne pas vous couper la parole, Conakry, carrément, c'est une presqu'île. Voilà. On est entouré par ces bras de mer. Et puis toutes ces directions-là existent. Toutes ces directions-là existent. Mais le fonctionnement de ces directions, c'est ce qu'on ne comprend pas.
Parce que un directeur national des sites touristiques, pour le B.A.B.A, il doit savoir il y a combien de sites touristiques en Guinée. Appelez-le, vous allez lui demander, il n'a qu'à vous dire le nom de 20. Et quelles sont les actions que vous allez mener pour changer un peu le regard? Voilà, ce que nous allons faire, étant déjà là-bas, ce que nous allons faire, on va essayer de fédérer ces jeunes-là. Parce que Belsito, c'est un site privé. Mais la plage de là-bas, ce qu'on va faire, c'est de fédérer ces jeunes-là, de collaborer les organiser. Même si les gens viennent à Belsito et après ils veulent aller jeter coup d'œil sur la plage, tout ça, c'est bon pour nous. Il faut collaborer avec les villageois. Ce qui est bon, c'est de mettre ces jeunes-là en regroupement, spécialement ceux qui vont s'occuper de la plage. Est-ce que, Eric, toi qui es manager par exemple, oui, avant de revenir, ma grande, toi qui es manager par exemple, est-ce que tu as fait cette démarche-là auprès des jeunes de ce village pour Moi, je viens d'être engagé, ça fait peut-être 3 semaines. D'accord. Et j'ai déjà parlé avec mon patron pour les démarches qu'on doit entreprendre. Déjà, le patron, il est en bonne relation avec les... Ben oui, pour quelqu'un qui a vu le pont. Et voilà, depuis combien d'années il est là-bas, les villageois, si vous partez vous demandez c'est qui, M. Diallo, tout le monde connaît. Parce qu'il a fait beaucoup d'actions pour le village. Maintenant, je vais lui apporter des idées, pas seulement pour le site Belsito, mais pour la plage de Tayaki. On avait essayé déjà auprès du ministère de la Santé pour un centre de santé à Tayaki, avec le même M. Diallo. L'école qui est là-bas, l'école est construite par une ONG suisse avec les démarches de M. Diallo. Donc c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup apporté au village de Tayaki. Maintenant, ce qui concerne le côté touristique, ça relève du ministère du Tourisme. Nous, on va faire la démarche auprès des villageois, mais on va aussi écrire à la direction nationale du tourisme ou bien au ministère du Tourisme pour que, ensemble, on puisse faire, pour une fois, on puisse poser des actions vraiment concrètes pour le nettoyage de la plage. Regarde, moi, des plages. Il ne faut pas voir tout en noir. Il y a quand même des plages qui répondent aux critères. Sur les îles de l'Ox, quand tu vas là-bas. Le gouvernement a été. On a aussi vu la plage de Camayen. Voilà. Où on a vu madame la ministre, enfin des ministres plutôt. C'est ce que je disais. Quand on donne un site bien donné, il faut choisir des gens qui ont des projets. Les projets à long terme. Les projets vraiment que les gens vont dire, ouais, il a fait quelque chose. Il ne faut pas donner aux gens qui viennent pour prendre de l'argent et puis partir. Moi, j'ai visité la plage de San Pedro en Côte d'Ivoire. Il y a un directeur régional du tourisme qui travaille avec la mairie de la ville. Tu ne peux pas aller sur cette plage-là sans autorisation. Tu veux organiser un événement, tu vas passer par la direction préfectorale du tourisme. Tu vas passer par la mairie qui va te donner des documents pour aller faire. C'est pas la pagaille. Parce qu'à un moment on a vu que on avait organisé des événements sur les plages, ça tournait au drame et tout ça. Exactement, je voulais en venir. Oui, Zénab voulait poser la question. Non, tu l'as déjà dit. Voilà, donc c'était pour voir quelles sont les précautions que vous prenez par exemple à Tayaki. Oui. Pour éviter ce genre de choses. C'est pour que moi, à mon humble avis, c'est de structurer les choses. Il ne suffit pas de nommer les gens, il ne suffit pas d'attribuer les endroits, mais il faut qu'il y ait un suivi. On t'a donné ici, ça fait 1 an. L'État n'a pas changé. Tu as pris dans l'insalubrité, jusqu'à 1 an, ça est dans l'insalubrité. C'est que tu es incapable de le viabiliser. Rends le coin. C'est simple. C'est tout. C'est tout. C'est du gâchis en fait. Faut pas donner. On perd de l'argent quand on sait que c'est de l'argent qui rentre. C'est des touristiques. Le Maroc, les revenus de l'État, le tourisme, à combien de pourcentage dans le revenu de l'État? Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, Dubaï, qu'est-ce qui les fait gagner l'argent? C'est le tourisme. Oui, moi je pense un peu que du côté du plage de Robanais, c'est un peu ce drame qui avait tourné un peu. Vous savez pourquoi il y a eu drame? Je suis désolé d'en parler aujourd'hui. J'étais là. Il faut en parler parce que ça marque. Pourquoi il y a eu drame? Parce qu'il n'y a pas de suivi. Un endroit qui doit accueillir 500 personnes, si on met 10 000 personnes, pourquoi il ne va pas avoir drame? Un site qui doit prendre 15 personnes, si tu vas mettre 60 personnes, pourquoi il ne va pas avoir drame? Et quand on dit une salle, c'est 20 personnes. Quand les 20 personnes rentrent, normalement, l'agence guinéenne de spectacle, le ministère de la culture
doivent veiller sur ça. Quand tu vends, tu vas déclarer à l'AGS, tu vas le déclarer, la salle est à temps. Je vends tel nombre de billets. Tout à fait. Donc tout ça, ça doit être surveillé. Quand tu fais rentrer 1000 personnes ou 4000 personnes ou 400 personnes doivent rentrer, il faut t'attendre. Évidemment, il y aura, le bateau va chavirer. Alors, est-ce que il y a des précautions prises aujourd'hui pour éviter ce genre de choses, que ce soit à la plage de Taïaki, que ce soit ailleurs? Takonko aussi. Oui, il y a eu des décisions. Il y a eu des décisions. C'est pourquoi les plages étaient suspendues un moment. Oui, il y a eu beaucoup de suspensions. Il y a eu beaucoup de suspensions. Moi, je pense que au lieu de faire le pompier après le feu, il faut venir. Des précautions. Il faut prendre des précautions. C'est que si on doit organiser un événement sur un site donné, même si ce n'est pas à la plage. Moi, j'ai vu des concerts ici où tu vois les gens sont assis dans les rangées, les escaliers. C'est pas normal. C'est pas normal. Bien. Alors, ceux qui relèvent, ceux qui sont responsables des événements doivent veiller sur ça. Quand tu dis tu vends 1000 billets, quand les 1000 billets finissent, mon frère, c'est fini. Alors, on est bientôt à la fin de cette émission. Hein. Avant que vous ne posiez peut-être vos dernières questions. Moi, j'ai envie de savoir. Aujourd'hui, vous partez. Moi, la dernière fois, je partais à la plage de Lambani. J'arrive, on me réclame de l'argent. Hein? D'accord, c'est bien beau tout ça. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Eric l'a dit tout à l'heure, mais je crois qu'il faudrait lancer peut-être un appel pour qu'on arrête d'arnaquer les gens. J'appelle ça de l'arnaque. Vous prenez de l'argent et après vous voyez que ces plages ne sont pas... L'arnaque qui est un peu plus vraiment flagrante. Et c'est l'arnaque d'Atayaki. Je suis désolée de le dire parce que moi, la dernière fois que j'ai été sur le site, à la rentrée, on te dit non, il faut que tu payes. Ouais, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, il y a des jeunes qui demandent de l'argent. 10 000 francs quand vous êtes à 20 000 francs. Arrivé au parking, on te demande de payer. Mais malheureusement, la voiture. Oui, le parking, ouais. Maintenant, quand tu reviens, tu trouves que ces jeunes ne sont plus là, ta voiture n'est pas sécurisée. C'est pas surveillé. C'est ce que j'ai dit. Voilà. S'il n'y a pas une organisation, c'est... peine perdue. Chacun va à son envie. Alors, est-ce que vous comprenez? Le manager aujourd'hui de la plage, on va dire de Taïaki, de ce site, quelles sont les mesures que vous allez prendre concrètement pour aujourd'hui ces auditeurs, ces téléspectateurs qui nous regardent, qui nous écoutent, pour les encourager à partir visiter le site? C'est ce que je viens de dire. Comme je viens d'arriver, moi j'ai déjà parlé avec celui qui m'a engagé là-bas. Je suis sur un site privé. Donc, les gens qui vont venir chez nous, forcément, vont se faire arnaquer, comme elle a dit tout à l'heure, ou bien vont se faire retirer de l'argent par ces jeunes-là. C'est pour dire à ces jeunes-là, l'argent que vous prenez avec les gens, il faut que l'argent là, les gens voient l'impact de cet argent. Quelqu'un qui vient, il te paye. Mais il faut qu'on arrête. Quelqu'un qui vient, d'ici là, on continue. Il te paye 10 000 francs ou bien 20 000 francs. Il garde sa voiture. Dès que la personne donne d'eau, tu laisses sa voiture dans la nature. Vous allez voir votre vide cassé ou bien vous êtes victime de vol. À quoi ça sert de donner de l'argent après? Bon, voilà. Il faut prendre des mesures. Si vous vous organisez à retirer de l'argent avec les gens, il faut trouver des gens qui vont veiller sur les biens des gens. Tout à fait. Et les plages que les gens viennent, vous prenez de l'argent avec eux. Il faut que cette plage-là aussi soit vraiment propre. C'est important. Parce que une plage qui est remplie d'ordures, tu vas faire quoi là-bas? On est d'accord. C'est de les maladies. Oui, donc les précautions qu'on va prendre, comme je reviens à ta question, c'est d'échanger avec les jeunes là. Nous, on a un site ici, les gens vont venir derrière nous. À travers ce site-là, on est en train de faire la promotion de Taïaki. Quand on dit Belsito, on dit à Taïaki. Donc, les gens qui vont venir, ils vont venir chez nous, mais ils vont aller aussi chez vous. Donc, on doit travailler en synergie pour que ces gens-là se sentent bien quand ils viennent. On va vous fuir. Voilà. Après, on va vous fuir. Voilà. Alors, un dernier message peut-être à l'endroit, bien sûr, de nos autorités. Puisque aujourd'hui on a vu Doumbouya qui fait beaucoup de choses, il investit dans le sport, il investit dans les infrastructures, les routes et tout. Justement, parlons des plages. Si vous avez un message à lancer en tant que promoteur, en tant qu'homme de culture. Merci de me donner l'occasion. Peut-être que le président il est à l'écoute. C'est qu'il l'entendra. Toutes les autorités qui sont passées après Sékou Touré ont laissé la culture au compte. Je suis d'accord. Ils ont abandonné la culture. Je suis d'accord. Les artistes meurent aujourd'hui. Les artistes commandent. Yes. Les artistes triment en Guinée. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. On n'a même pas une maison digne de spectacle en Guinée. On n'a pas une salle digne de spectacle en Guinée. Monsieur le Président, si vous m'écoutez, vous êtes jeune.
essayez de faire quelque chose pour la culture guinéenne. Bien. Essayez de faire quelque chose parce que vous êtes rentrés dans l'histoire. Vous faites partie des gens qui pouvaient donner l'opportunité aux jeunes Guinéens qui sont dans la culture d'évoluer, de faire comme les autres. Oui. Les Ivoiriens font sortir un single. Voilà. Ça fait tabac, ils ont 10 d'or. Nous, on fait sortir album ici. On n'a même pas 10 d'argent. C'est un autre sujet à débattre. Voilà. Nous y reviendrons. On en avait parlé dans cette émission. Eric, ce n'est que partie remise, puisque désormais c'est chez toi, Kavi. Hein. Nous irons aussi visiter. Kavi ira visiter. Vous êtes bienvenue. Voilà. Merci beaucoup. C'était notre ami Eric Camara. Il est opérateur culturel DG de l'agence Top Events Guinée. Il est aujourd'hui manager du site Belsito à Tayaki. C'est dans Kobaya. Voilà. Et merci d'être venu. Ce n'est que partie remise. On parlera des artistes et qu'est-ce qu'il faut faire de tous ces petits problèmes. Merci, Chérif. Merci à Ruth. Voilà. Merci à Zénab. Numéro 10. Merci à toute l'équipe technique. Merci. Voilà, merci aux auditeurs. C'est à nous de vous remercier, auditeurs et téléspectateurs de valeur. Vous étiez sur la 89.5 Kavi FM. Nous, on vous dit au revoir. On se retrouve demain à la même heure, 6h45, avec d'autres nouvelles. Et puis, toutes nos excuses pour ces petits soucis. Hein, ça arrive aussi. Ou que vous soyez, quoi que vous fassiez, sachez que nous sommes de cœur avec vous. Kavi Média, tout simplement, c'est pour vous. L'environnement et le partenaire, on va dire le développement, l'entrepreneuriat, et bien nous, c'est notre créneau ici. Restez avec nous, retrouvez cette émission en rediffusion et pourquoi pas sur toutes les plateformes. Il suffit de taper seulement Kavi Média. Lui, c'est Okinawa qui a pris le relais du côté, bien sûr, de la radio et on remercie Sankon Kanded. Et puis Alassane So nous a accompagnés à la radio et à la télé, pardon, et toute l'équipe à la régie de l'autre côté. On se retrouve demain. Allez, portez-vous bien et bonne journée.